Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la Sagittaire pour cette semaine du 4 au 10. Donc vous m'excuserez, j'ai pris énormément de retard. J'essaie de rattraper le retard au maximum. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la présentation des cartes et la signification des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude, puis l'oracle des miroirs, l'oracle lune de Jupiter et la métiste love. Puis pour vos messages, on ira voir avec le petit guide, le petit oracle des guides de lumière. Quant au tableau, on reste sur le tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour vos difficultés, les obstacles et ce que vous devez surpasser, et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Donc on y va, on commence avec l'oracle secret d'émeraude, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, donc pour cette semaine du 4 au 10. Et bien sûr, on va aller voir à la coupe les énergies dominantes de cette semaine. Donc ne vous inquiétez pas pour le temps, ça peut être déjà passé, comme ça peut être actuellement, comme ça pourra être la semaine prochaine. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires... Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, donc on parle de la famille, de l'entourage proche évidemment avec les fêtes. On vous parle de garder la certitude par rapport à un engagement qui arrive ou qui est déjà en cours. Donc Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Alors on y va, c'est parti. Alors, on parle d'une issue, d'une impasse. Il y a une impasse. Alors, pour moi, il y a un retour. Il y a une personne qui revient, alors peut-être travailler avec vous, ou une personne qui revient dans votre vie, qui a travaillé avec vous. Mais ce sera peut-être quelque chose qui sera sans issue pour le moment, puisqu'il y a un travail de lâcher prise à faire. On peut également me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire. On me parle d'écouter votre intuition, d'écouter votre clairvoyance par rapport à la conception d'un projet ou d'une relation. On vous dit qu'il y a comme une frontière entre vous. Pour moi, il y a une certaine stabilité à trouver. Ok. Donc, il y a un nouveau cycle. Pour moi, il y a du renouveau qui vient. On vous dit que c'est par rapport à un engagement et on vous dit qu'il y a une réussite, il y a de la bienveillance sur cet engagement. Donc, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, Sagittaire, votre état d'esprit pour le 4. Donc, hop. Votre état d'esprit, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour cette semaine du 4 au 10. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés, les obstacles que vous devez surpasser. Et pour la relation à venir. Alors, en dos, nous avons la solidité. Ah, on a une très belle réconciliation. Une réconciliation, pardon, solide et durable, avec une atmosphère chaleureuse. Et on vous dit de ne pas contrôler les choses, de ne pas contrôler les événements qui arrivent. Ok. Donc, pour votre état d'esprit, les Sagittaires, on parle de lenteur, de prendre son temps, d'être dans la patience, ne pas vouloir les choses trop vite, sinon vous allez dans quelque chose qui ne sera pas favorable. Donc, voilà, prenez le temps de trouver votre équilibre, prenez le temps de trouver une certaine stabilité, parce que sinon, vous allez courir vers un échec encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on a encore ? Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Alors, votre état d'esprit.
Donc, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, hein, mais vraiment, essayez de prendre le temps, gardez confiance en vous, gardez confiance en la relation. Il y a des décisions, des choix à faire, mais vous devez vraiment prendre le temps de prendre ces décisions, de prendre des directions qui sont favorables pour vous. Donc l'état d'esprit de votre hôte, j'ai quelqu'un qui est dans la fatigue, hein. J'ai une personne qui lutte par rapport à son ego, hein, quelqu'un qui refuse sa destinée, qui veut en fait, hein, qui veut laisser son ego choisir la direction à prendre, mais qui finalement lutte contre sa destinée, hein. Alors on va voir Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Ascendant lunaire vénusien, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Bon, bah, il y en aura deux. Alors, me parle d'une personne, hein, qui est dans la clairvoyance, la médiumnité. Moi, j'ai une personne, hein, qui s'engage dans une relation avec une personne balance, scorpion, sagittaire, hein, pour un nouveau départ, mais qui finalement reste, vous voyez, dans l'ego, hein, par rapport à cette relation. Donc, c'est quelqu'un qui fuit son destin avec une personne balance, scorpion, sagittaire, mais on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. D'accord? Ok, ok. Les difficultés. Bon, bah, les difficultés, c'est que finalement, en fait, en étant dans la prudence, en prenant une relation, comment je vais vous dire ça, plutôt simple, la facilité, ben, vous passez à côté du triomphe. Vous êtes trop dans la rapidité, en fait, hein, dans l'impatience, et ça vous mène vraiment quelque chose à une erreur. Bon, on me parle vraiment d'erreur, hein. Au lieu d'avoir le triomphe, vous partez dans une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Vous avez tendance à faire des mauvais choix par rapport à l'impatience, c'est ce qu'on me dit. Ok. Alors, vous devez vous reconnecter à vous-même, hein, pour avoir l'abondance, pour avoir la richesse. Vous devez vous stabiliser, vous devez vraiment trouver cette stabilité en vous pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir prendre les bonnes directions et surtout de ne plus être dans l'erreur. Donc, ensuite, euh, bon, moi, j'ai une personne, alors, vous allez vous retrouver dans un espèce de célibat, hein. Puisqu'on est en souffrance, il y a une espèce de souffrance, hein, avec une personne Capricorne verso Poisson. Il y a une certaine tristesse chez vous par rapport à cette personne, comme une perte d'intérêt, hein. Vous pensez perdre de l'intérêt pour cette personne a perdu de l'intérêt pour vous, ce qui vous plonge vraiment dans une espèce de dans l'ego, tout simplement, dans l'ego, de choisir la facilité. Donc, vous êtes dans le contrôle. Là, dans la relation à venir, on vous demande de lâcher prise, de sortir du contrôle. On voit que c'est la fin du cycle, hein, c'est l'heure du bilan, de faire un peu les choses comme vous aviez envie. Et finalement, eh bien non, on vous dit que vous êtes dans le contrôle et vous êtes dans l'ego. Donc, il faut surpasser cet ego et on va vous donner cette opportunité, hein. Donc en dos, on a le fait d'apprendre à aimer, d'apprendre à être aimé, d'apprendre du lien. Alors il y a peut-être quelque chose, comment je veux dire ça, des apprentissages, des connaissances à avoir par rapport aux liens que vous pouvez avoir. On parle de travailler sur la communication, hein, d'avoir des échanges fluides et naturels. Pour moi, il y a une protection, hein. Il y a une protection. On parle également du commerce. Donc c'est une personne plus jeune que vous, qui a peut-être déjà travaillé avec vous, qui va venir travailler avec vous. Et on vous dit, hein, vous allez avoir la récompense. Donc pour moi, il va y avoir peut-être des aveux sur des mensonges où vous allez réussir à sortir du contrôle, puisque c'est ce contrôle, hein, qui vous met des frontières entre vous et votre hôte et qui vous met dans des périodes de solitude. Ok, ok, donc allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc on va aller voir à la coupe. Donc Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10. La stabilité.
Ouais, hein, il y a quelque chose, en fait, il y a vraiment un barrage entre vous et votre autre qui provoque l'instabilité. Pour moi, vous restez dans une zone de confort hein, par rapport à la famille ou peut-être même par rapport à cette relation passée. On voit qu'il y a une séparation, mais il y a une ouverture à la communication qui se fait et qui va vous permettre de faire évoluer les choses. Et on vous demande hein, de faire... Alors, il y a un changement. Dans la prochaine saison, il y a un changement où vous allez retrouver une certaine sérénité. Donc effectivement, moi on me parle d'un homme hein, qui va envisager les possibilités. Et là on me parle de vous les Sagittaires où on parle de protection, d'appui. Hein. Ok, ok. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour votre état d'esprit. Pour l'état d'esprit de votre autre. Alors, on me dit, vous pensez être dans la bonne direction. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Vous pensez être dans la bonne direction. Vous êtes auto-persuadé que vous aviez fait le bon choix. Alors, Sagittaire, donc, pour les difficultés. Et pour la relation à venir. Et en dos, on a la lenteur, encore une fois. Alors, votre état d'esprit. Ok, la sexualité, l'engagement. Ok. Donc, pour moi, vous n'avez pas écouté votre intuition par rapport à une relation qui a été très passionnelle, qui a été très charnelle, mais qui était aussi dans l'engagement. Il y avait un travail à faire hein, sur cette relation et vous n'avez pas écouté votre intuition. Donc là, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition par rapport à une relation qui pourrait être passionnelle et qui pourrait être charnelle. On vous dit bien hein, qu'il y a de l'engagement. Il y a un engagement, ne vous trompez pas. Alors, pour votre autre... Ben, pour moi, voilà, il y a une communication, il y a même un rendez-vous hein, qui arrive, vous allez pouvoir communiquer et on vous dit que suite à ce rendez-vous, il va y avoir une prise de décision qui va être faite. Hein. On va faire un choix, pour moi, qui sera une prise de décision plutôt positive. Ensuite, les difficultés. Ben, les difficultés, voilà, il y a beaucoup de culpabilité, mais finalement, en fait, vous restez un petit peu étranger ou étrangère au fait de vouloir évoluer, au fait d'accepter d'évoluer, d'accepter de travailler. Vous êtes un peu dans le refus de travailler sur l'ego, de travailler sur les traumas. Donc, du coup, ça vous plonge à chaque fois dans une espèce d'échec, puisque vous êtes dans le refus de vous remettre en question. Et oui. Donc, dans la relation à venir, on parle de compromis. Alors on parle d'un homme, ça peut être vous. Il y a un homme qui doit faire des compromis par rapport à de la jalousie ou par rapport à de la rivalité. Donc, peut-être un travail. Donc, vous voyez, j'avais le retour là en dos. Ouais, prise de hauteur. Vous devez peut-être travailler sur un trauma. Ouais, vous devez travailler sur le trauma hein, de trahison, de rivalité. Hein. Vous voyez, il y a des compromis qui arrivent avec de l'abondance derrière. Alors, la culpabilité, je vais quand même recouvrir sur ça. La culpabilité pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ascendant lunaire vénusien. Vous n'avez pas vous n'avez pas fait les bons choix. Vous culpabilisez un peu de ne pas avoir de ne pas avoir fait les bons choix. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ego. Votre ego vous fait croire qu'il y a du danger et vous amène à faire de mauvais choix et à prendre de mauvaises directions. Donc, on voit ici qu'il va y avoir un retour amical sur lequel il va y avoir une très belle victoire. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau, il y a une ouverture qui vient pour vous. Ça sera un véritable cadeau. On peut également penser que votre hôte va vous faire un cadeau qui va amener à une ouverture. On voit qu'il y a des soucis à régler par rapport à une relation du passé. Et évidemment, on parle de communiquer par rapport à une trahison. Mais pour moi, vous vous protégez tellement que vous n'écoutez pas ce que votre hôte a à vous dire. Vous restez dans la protection. Hein. Ok, ok. Donc, allez, on y va. C'est parti. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter.
Donc, on va aller voir également à la coupe pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine. Donc, il y a le côté un peu pervers, narcissique, contrôlant. Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10. Il y a une mise en lumière qui vient à vous. Donc, on a encore la personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit qu'il y a une période de crise par rapport à cette personne. Vous êtes en période de crise par rapport à cette personne. On vous dit que malgré que vous soyez casanier, il va y avoir un séjour, un voyage qui va vous permettre de trouver une issue, de rétablir un peu les choses. On vous dit de ne pas être encore une fois dans l'impatience par rapport au break qu'il y a entre vous, puisque vous allez vraiment travailler là sur la stabilité, sur la solidité du couple. On me parle d'une personne Cancer, Lion, Vierge, et on peut également me parler d'un souhait qui va être exaucé sur la période de l'été. Mais vous devez vraiment apprendre à ouvrir votre cœur et à vous stabiliser puisque vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Et on vous dit que malgré qu'il y ait une histoire courte avec une tierce, vous allez avoir des messages, des synchronicités pour une réconciliation dans un parcours de flamme jumelle. Ok, allez, on y va, c'est parti, 16-16. Allez, donc 16-16, c'est pas l'heure, c'est les minutes. J'étais à 16 minutes 16 quand je parle de réconciliation. Alors, on y va, c'est parti. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour votre état d'esprit, s'il vous plaît. L'état d'esprit de votre autre. Les obstacles à passer, les difficultés. Et la relation à venir. Je suis désolée, vous entendez mon fils qui chante. Alors, on y va, c'est parti. Donc, votre état d'esprit, vous êtes dans un état d'esprit de break. En tout cas, il va y avoir un break. Vous allez avoir des foudres karmiques qui vont vous amener à avoir des réponses claires, de vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'avez pas la bonne attitude. Il y a quelque chose qui vient pour vous replacer dans un contexte de flamme jumelle. Donc, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de la santé d'une personne de votre entourage. Voilà, on a la santé. Donc, effectivement, vous pourriez avoir des foudres karmiques. Alors, c'est pas forcément des grosses foudres karmiques. On parle de la période de l'automne. Il pourrait y avoir des petites foudres karmiques, des petites maladies qui vont amener à vous faire comprendre certaines choses. À vous de les comprendre. Pour la personne de votre cœur, moi, j'ai quelqu'un de plus jeune que vous. Cette personne est prise un petit peu avec son enfant intérieur. Pour moi, c'est plutôt son enfant intérieur. Et cette personne doit travailler pour libérer le passé, laisser le passé au passé et avancer, vivre l'instant présent. Donc, j'ai quelqu'un qui est en lutte pour moi avec son enfant intérieur. Ouais, on a quelqu'un qui est en lutte avec son enfant intérieur, qui essaye de reprendre un peu le contrôle de sa vie et de ce petit enfant intérieur. Donc, on a un parent qui a été plutôt très dirigeant, très directive et qui a choisi un peu le chemin que votre autre devait prendre. Donc, pour les difficultés, c'est qu'il y a quand même un éveil spirituel, mais vous vous êtes retourné avec une histoire courte, on va dire avec une âme sœur, pour fuir encore l'éveil spirituel. Donc, vous voyez, on a cette relation flamme jumelle qui est là. On vous dit qu'il va y avoir des messages, une communication qui va revenir avec votre moitié. Donc, il va y avoir des éclaircissements. Donc, vous allez recevoir des signes de l'univers, donc certainement à la prochaine lunaison, pour acter, pour reprendre une communication. Moi, c'est ce que j'ai, d'accord? Donc, on a une personne qui ne s'est pas investie dans une relation. Il y a eu un manque d'investissement, mais vous allez recevoir une proposition sur laquelle vous pourriez bloquer. Donc, c'est une proposition sur laquelle vous pourriez avoir un refus déjà dans un premier temps.
parce que effectivement, on a quelqu'un qui vous a brisé le cœur, hein, et vous ne... Comment je vais vous dire ça? Vous allez être un petit peu dans la méfiance, j'entends. On voit qu'il y a quand même une déclaration, hein. Il y a une déclaration qui vient de cette personne qui ne s'est pas investie. Et finalement, vous voyez, vous allez avoir la récompense un petit peu du travail que vous avez fait, de la patience dans laquelle vous avez été. Vous allez récolter les choses puisque cette personne va venir. Vous allez avoir une discussion avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui va vous faire des aveux, hein. Vous voyez, on a des vérités qui arrivent. Donc, on voit qu'on est dans le côté professionnel. Il y a eu peut-être de la jalousie via le professionnel, hein, qui a causé une rupture. Donc on me parle de personnes bélier, taureau, gémeaux, qui a causé une rupture pour aller dans une autre relation. On me parle d'une personne, hein, que vous avez pensé pervers, un peu narcissique, mais on peut également me parler, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir une tierce sur le plan amical ou amoureuse qui va vous faire vivre, entre guillemets, comme de la manipulation, de la toxicité, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous voyez, on vous dit que vous allez passer une période de crise, mais qui sera une opportunité pour vous. D'accord? Donc, ne soyez pas dans la patience. Les choses évoluent, hein, de façon positive, mais ne soyez pas dans la patience. Donc, vous voyez, on a quelqu'un avec qui il y a cet entourage. Alors, peut-être dans la clientèle, les amis, la famille, et en tout cas, c'est une tierce qui va vous mettre en destruction, entre guillemets, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va, c'est parti. Donc, Sagittaire. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et la relation, l'évolution à venir, hein. Bon, on a une femme un peu superficielle, hein, quelqu'un qui pense à vous, on a un grand oui, vous êtes en silence radio avec cette personne. Il y a vraiment un travail de guérison à faire, hein. Allez, votre état d'esprit, là, les Sagittaires. Donc, on me parle encore de la période de l'été. Vous étiez dans l'attente, hein, du retour d'une personne, hein, dans la période de l'été. Retour qui n'est peut-être pas arrivé, hein, mais on vous dit que tous les espoirs sont encore permis. On parle de personnes cancer, lion, vierge. Hop, bah, ça, moi, j'ai vu, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Surprise, surprise. Il y a un retour, une personne qui revient vers vous, hein, donc on parle bien de vous, les Sagittaires. On vous dit, hein, il y a un retour vers vous pour une réconciliation, mais vous devez vraiment lâcher prise. On peut me parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, mais vous devez vraiment être dans le lâcher prise. On va aller voir un peu la suite. Ouais. Vous devez penser vos blessures, hein. Vous ne devez pas rester dans ces blessures, d'être dans la bienveillance. Vous allez être déstabilisé par le retour de cette personne. Bah non, je fais n'importe quoi, moi. Alors, pour votre hôte. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui était
qui est dans un schéma répétitif. Hein. J'ai quelqu'un qui a été manipulé par une tierce et on l'a mis, cette personne, on a mis votre autre dans un schéma répétitif. Hein. On a eu beaucoup de malhonnêteté autour d'elle ou autour de lui. Il y a eu un manque de bienveillance. Hein. Ouais, il y a eu un manque de bienveillance. On a été dans l'ego avec cette personne. On a été dans la manipulation. Mais c'est quelqu'un qui va reprendre confiance en elle, reprendre les rênes de sa vie. Et on vous demande encore une fois d'être dans la patience. Hein. Cette personne pense beaucoup à vous. Hein. Alors, les difficultés, on me parle de quelqu'un qui a été un petit peu superficiel, hein, un petit peu immature, un petit peu dans l'ego, encore une fois. Égoïste. C'est ce qu'on me dit, égoïste. Ouais, égoïste. Hein. Dans le m'as-tu vu, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être vu, hein, d'être reconnu, j'entends. Il y a un silence radio, effectivement, qui amène à la transformation et qui amène à la guérison. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc, vous pourriez également faire un travail de guérison hein, par rapport au lien familial. Ouais. Par rapport au lien familial, des traumas que vous avez eu étant enfant. Ouais. Il y a des choses cachées. Hein. Il y a des sentiments cachés, des émotions de cachées. Mais on vous dit que vous allez prendre de la hauteur. Hein. On vous dit Pour moi, on vous dit hein, d'avoir la force de prendre de la hauteur et peut-être même d'avouer vos sentiments ou vos émotions. Dans tous les cas, on arrive hein, sur une relation où il y a la fidélité. Hein, le timing divin va vous permettre de faire les choses, de faire le travail par rapport à la famille, pour vous, pour votre hôte. Hein. Il y a un travail au niveau de la famille qui fait que vous allez ressentir le manque de l'un et de l'autre. Malgré votre prise d'indépendance, on travaille sur la dépendance affective. Vous allez commencer à ne plus ressentir d'émotions négatives. Hein. Vous n'allez plus... vous allez sortir un petit peu. En fait, pour moi, vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup de médisance. Alors, on me parle d'une femme rivale. Alors, qu'y a-t-il avec cette femme rivale ? Bon, j'ai une femme rivale qui rencontre un homme rival. Ok. Mais c'est pour ça. Hein. C'est pour ça, vous n'êtes pas sur le bon chemin. En tout cas, certains Sagittaires, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà. Moi, j'ai une femme rivale avec qui vous êtes peut-être actuellement qui va s'éloigner de vous pour un homme rival, pour une autre personne. Pas cool. Pas cool, pas cool. Alors, je vais aller voir sur l'éloignement quand même. La trahison. Ok, donc pour moi, il y a une femme rivale, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, qui va s'éloigner de vous pour un autre homme et pour vous faire revivre le trauma de trahison afin de vous faire travailler ce trauma de trahison. Donc, il y a une opportunité pour moi de travailler sur l'injustice, hein, de réchauffer un petit peu les choses, de réchauffer une espèce de toxicité qu'il y a eu dans une relation avec une personne du passé vers qui vous vers qui vous êtes attiré, avec qui il y a une protection, il y a un appui. On vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de sortir de ces dépendances et surtout de sortir d'une colère dans laquelle vous êtes. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un drapeau blanc un petit peu d'agité dans une période de crise par rapport à un coup de foudre que vous avez eu par rapport à une personne. Mais vous avez un trauma de rejet sur lequel vous devez travailler puisque vous êtes enfermé hein, dans cette peur de rejet-là. Ok. Allez, on va aller voir vos messages de la semaine. Allez, c'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Donc, le premier message. Sagittaire, ok. Alors, en dos, écoute ton cœur. On vous l'avait dit tout à l'heure d'écouter votre intuition. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur te demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Tu mérites d'être heureux ou heureuse.
Tu es fait ou faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur en cette période de fête. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.